Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous portez très bien. Voilà, on vient de voir la deuxième de Jean-Louis Gasset, Côte d'Ivoire face aux Lesotho. Franchement, franchement, j'aimerais dire une chose, j'aimerais crier, donner mon ras-le-bol à cause de ce qui se passe. Voilà. Je vais m'expliquer après, mais je sais pas. Il y a deux joueurs. Il y a deux joueurs. Christian Kwame et Akoku. Je ne sais pas si il y a quelqu'un à la FIF là-bas qui impose ces joueurs-là aux coachs qui viennent. Franchement, je ne sais pas. Faut qu'on m'explique. Christian Kwame, oui, il a eu à marquer, oui, lors du match contre la Zambie, mais c'était un coup de chance. Moi, je le dis, c'était un coup de chance. Voilà. C'est pas un joueur qui doit être titulaire indiscutable dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Avec tous les talents offensifs qu'on a, avec tout le respect que je dois aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des joueurs qui doivent être titulaires. Voilà. Et puis ce joueur Akoku, je pense que avant de faire rentrer Akoku, mais là je vais mettre la faute sur Jean-Louis Gasset. Parce que franchement, il est temps qu'il nous respecte. Faut qu'on se respecte. On ne peut pas se lever, aller prendre des coachs pour venir les mettre dans l'équipe nationale et ils nous servent la même mayonnaise. Je vais m'expliquer encore. Vous vous rappelez, ce match contre les Autos, 0-0 contre les Autos, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. C'est une insulte, à la limite une insulte à la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que les Autos, je ne manque pas de respect aux les Autos, avec tout le respect que je dois à l'équipe du Lesotho. Franchement, c'est pas normal que la Côte d'Ivoire fasse 0-0 face aux Lesotho. Franchement, c'est une anomalie du football. D'ailleurs, il faut le dire ainsi. Rappelez-vous très bien, et ce match nul-là est symptomatique. Hein. Moi, je vais vous remonter. En Coupe du Monde, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas en Coupe du Monde? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas en Coupe du Monde? C'est les petits détails, contre les petites équipes. Vous vous rappelez très bien, on a fait nul contre le Mozambique. On a fait nul contre le Mozambique. C'est le nul contre le Mozambique qui nous a coûté la qualification en barrage de Coupe du Monde. C'est vrai, on a perdu contre le Cameroun. Mais si on avait gagné contre le Mozambique et qu'on n'avait pas fait nul contre eux en maille de poule, on se serait en sorti. On se serait qualifié. Pourquoi? La force de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire avant, c'était que, excusez-moi, quand on jouait contre les petites équipes, les soi-disant petites équipes, entre guillemets, on arrivait à s'en sortir. On faisait le travail contre les petits, c'est contre les grands qu'on avait la difficulté. Voilà. Mais cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre d'années, j'ai remarqué, quand la Côte d'Ivoire joue contre des équipes qui ont un bloc bas, qui ne jouent pas au football, qui sont là pour casser le rythme, à la limite, ils ne jouent rien. La Côte d'Ivoire joue en fonction de son adversaire. Au lieu de chercher à imposer notre système de jeu à notre adversaire, on ne fait pas ça. C'est plutôt l'adversaire qui nous impose son système de jeu, chose qui n'est pas normale. On joue de la même manière que les autres. Ce match, on pourrait le jouer pendant 2 jours, 3 jours, 10 jours même. On n'aurait jamais marqué. On n'aurait jamais marqué parce qu'on n'a pas cherché à les prendre à défaut. Et moi, j'accuse Jean-Luc Gasset. Tu viens, tu nous poses un système macro-tactique, 4-4-2 sur papier. Et on voit que dans le match, c'est un 4-2-3-1. Je suis d'accord. Tu mets les ailiers pour avoir plus de largeur. Mais tu vois que ton adversaire joue bloc bas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Les autos n'ont rien joué. Ils sont restés juste bloc bas avec une forte densité dans l'axe. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à contourner. On contourne le bloc. On joue beaucoup plus sur les côtés pour pouvoir faire mal. Vous savez, dans les intervalles, pour pouvoir faire mal à cette équipe. Soit sur les intervalles. On sent simplement, avec tous les talents offensifs qu'on a, on peut faire la différence. Je pense qu'un tel match, Jean-Louis Gasset aurait dû s'attendre à ce genre de système de jeu-là. C'était rien de surprenant. Parce qu'on savait tous que les autos, il allait jouer bloc bas. Ils ne pouvaient pas jouer contre la Côte d'Ivoire. À cause du niveau technique des éléphants, ils ne pouvaient pas jouer contre nous. C'est sur ce match, tu mets à l'heure, tu donnes les consignes. À partir d'un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. On accuse sous la FIF. Mais le coach lui-même, il est coach. Il faut qu'on sache que tu es le patron de l'équipe. C'est toi, tu dois dicter le tempo. Tu dis, Aurier, ballon vient sur toi, tu centres. Automatiquement, il ne faut pas réfléchir. Ballon vient sur toi, le côté, centre, cherche des grands gabarits dans l'axe. Forcément, même si les autos, ils vont repousser le ballon, mais forcément, deux fois, on va avoir l'avantage et on va marquer. Mais on ne voit rien. Aurier, il flotte dans le match, il prend le ballon, on ne sait pas ce qu'il fait avec le ballon, il tourne tout, il perd le ballon, il n'a plus de vitesse. Toi, le coach, qu'est-ce que tu fais? Tu as mis un système macro-tactique. Moi, je suis beaucoup plus sévère. Je serai beaucoup plus sévère avec Jean-Luc Gasset. Parce que c'est dans les détails. Soit on vient jouer la CAN pour faire juste bonne figure, soit on vient jouer la CAN pour la gagner. Mais pour gagner une CAN, on se donne des chances.
Je ne vais pas comprendre, tu viens aligner une équipe. Je dirais quasiment l'équipe de départ qui a commencé, c'était quasiment une équipe B. Mais d'abord les titulaires, actuellement on sait que nos titulaires même, ils n'ont pas d'automatisme d'abord. On veut créer une certaine sorte d'automatisme entre eux. Et maintenant, s'il y a l'automatisme dans la micro-tactique maintenant du jeu, dans la lecture du jeu maintenant, on fait rentrer les jeunes maintenant, les Christian Kwame, les jeunes maintenant pour essayer, lorsqu'on mène 1-0, 2-0, ou lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence, on essaie de voir ce qui ne marche pas et on fait rentrer les joueurs au fur et à mesure pour adapter, pour imposer, pour dicter notre tempo à l'adversaire en faisant des réaménagements micro-tactiques. C'est comme ça le football. C'est vrai. Non, franchement, je suis déçu de ce qui s'est passé. Voilà. C'était on me dit non, ce n'est qu'un match contre les autos, tout ça, mais c'est comme ça là. On a eu dans le passé à perdre une qualification en barrage de Coupe du Monde. Et bien avant ça encore. Faut qu'on arrête. À la limite, faut qu'on arrête. En Coupe d'Afrique contre la Sierra Leone, vous vous rappelez, même scénario. Les équipes qui nous ont tenu tête, on n'a pas pu s'en sortir. On n'a pas pu s'en sortir contre les petits. On a rencontré l'Égypte. Rappelez-vous bien, l'Égypte contre nous, ils ont joué un faux rythme. On est tombé dans les faux rythmes. Parce que la Côte d'Ivoire ne cherche pas à dicter son tempo. On cherche toujours à jouer comme l'adversaire. Et si on n'arrive pas à prendre le dessus, il n'y a plus rien qui est proposé. On subit, ou soit on perd le match, soit on fait nul. Voilà. Le Sénégal a eu un match difficile à jouer contre le Rwanda. C'était très difficile, le même chose comme les autos. Les Rwandais sont restés derrière. Mais les Sénégalais, ils ont forcé, ils ont fait le forcing et ils ont gagné. C'est ce qu'on appelle une grande équipe. Une équipe qui est domptée pour gagner. Mais nous, on n'est pas domptés pour gagner. On n'a pas de certitude. On fait les changements. Zaha qui s'énerve, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Le coach, il est assis, il regarde, il serre les dents. On va faire quoi avec ça? On n'est pas là pour voir tes belles dents blanches. On est là pour des résultats. Débrouille-toi, il faut que les éléphants ils gagnent des matchs. Il faut qu'on ait une prestation digne des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. On a fait cette même reproche à Baumel. Il n'a pas rempli ses objectifs comme on le voulait. On l'a chassé. On est venu nous coller Jean-Louis Gasset. Il faut qu'il soit à la hauteur de Jean-Louis Gasset. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. À se manger des matchs contre les autos où tu te dis, ça serait un après-midi tranquille. Tu viens, tu prends ton temps, tu te laisses tes activités, tu viens t'asseoir pour les matchs de Côte d'Ivoire et ils te servent de la salade, de la patate même. C'est pas possible. C'est pas possible. Défensivement, jeu de possession, je suis d'accord, mais jeu de possession sans jeu de progression est égal à vecteur nul. Franchement. Gasset, où sont passées les bases? Tu connais au moins les bases du football, franchement. Faut pas venir nous... Non, franchement, ça m'énerve même, en fait, de parler d'un tel match. Côte d'Ivoire qui fait 0-0 contre le Lesotho. Franchement, c'est une victoire pour les autos. Il fallait que si les autos même jouaient mieux, mais je pense qu'ils nous auraient marqué. Parce qu'il y a un penalty non sifflé pour eux en première période sur un coup franc. C'est pas sérieux. On va débriefer comment ce match-là. On n'a pas d'enseignement à en tirer, sinon si ce ne c'est que des choses négatives. Christian Kwame, 0, tu ne mets pas à l'heure. Alors que, on suppose, moi je suis d'accord. Mettons-nous du côté où on sait que Jean-Louis Gasset s'est trompé sur son début de match. Mais rattrape dans le match. Mais à l'heure, donne les consignes. On joue sur les côtés. Et puis, il y a une chose qui est symptomatique encore, je voulais dire encore. On ne travaille pas les coups de pied arrêtés. Sincèrement, je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire fait en entraînement. S'ils viennent pour faire les miss, ils viennent pour s'amuser, je ne sais pas. Si c'est les danses de ballerine, on est venu faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on nous explique. À la limite, c'est du foutage de gueule. Les éléphants croient qu'on a Miss Côte d'Ivoire. On n'est pas Miss Côte d'Ivoire. Ils ne forcent rien, ils ne jouent rien. Les coups de pied arrêtés, tu sens que ce n'est pas travaillé. Gradel est sorti, il n'y a personne pour tirer les coups de pied arrêtés. C'est même pas travaillé. Soit le ballon est trop long, soit c'est trop court, soit l'adversaire lève le ballon. C'est pas possible à la fin. À la fin, respectez-nous. Respectez-nous les éléphants. Franchement, on aime le foot, oui. On regarde les autres équipes jouer, oui. On est content. Mais ce que vous faites là, c'est pas bien, franchement. Il faut arrêter ça. Restez concentrés, il faut jouer au football. Il faut jouer au football. Quand vous voyez, il y a Pépé, Za, Gradel, Jérémy Boga, tous ces gros noms là. Mais 0, vecteur nul. Parce que le coach ne se laisse dompter par les joueurs. Il n'impose rien. Il ne change pas. Il n'ose pas changer de système. C'est ça qu'on appelle un coach. Si c'est macro-tactique, là, tout le monde peut faire. On peut dire, on met un clown sur le banc, il va dire 4-4-2 jouer et puis ils vont jouer. Il place les joueurs, ils vont jouer. Mais on dit coach pourquoi? Tu es là pour faire travailler ton équipe sur les phases de jeu
apprendre le jeu de progression et le jeu de possession, savoir faire un jeu de progression, savoir contourner les blocs bas, tout ça, c'est toi qui dois apprendre ça. C'est toi qui dois dire aux joueurs de faire les choses. Mais si les joueurs ne foutent rien, c'est toi. C'est toi qui les as sélectionnés. C'est toi qui les as sélectionnés en dehors de ces anomalies à Koukou et Christian Kwame, franchement. Arrêtons à la fin là. On est là pour préparer une CAN. Quand une CAN se prépare, elle se prépare très sérieusement. Très sérieusement. On doit sentir la patte du coach sur l'équipe. Mais tout ce que la Côte d'Ivoire fait est prévisible. Le jeu, il est téléphoné. Ce qui fait que l'adversaire s'attend à ce qu'on va faire. Et finalement, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et ça donne ce que ça a eu à donner avant. On est encore sur les mêmes bases. On n'a rien changé du tout. Les éléphants sont toujours dans le même jeu. Ils ne foutent rien. Et bon, si on continue comme ça, à la CAN, ne soyez pas surpris si on bat les grandes équipes. Et ne soyez pas surpris si on tombe sur certaines équipes moyennes qui vont jouer un faux rythme et qui vont réussir à nous gagner. Soyez pas surpris. Soyez vraiment pas surpris. Je préfère vous prévenir en même temps. Voilà, parce qu'avec ce genre de jeu-là, on peut gagner contre les Comores, hein, on peut gagner la Zambie. Mais notre souci premier, c'est à la CAN. Si on rencontre des équipes moyennes, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Des équipes faibles, disons faibles même, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Parce qu'ils peuvent nous faire un hold-up. Regardez aujourd'hui, on ne se sort pas contre les Autos, on ne se sort pas contre le Mozambique. Même scénario. Et ça nous a coûté. Le football, c'est les détails. Et c'est dans les détails que se trouve la perfection. C'est dans le détail que se trouvent les secrets de la réussite. C'est très important. Arriver à un certain niveau dans une compétition, ce sont les détails. Voilà. Ils vont me trouver un peu sévère, mais j'ai mes raisons. Et vous me comprenez très bien. C'est ça le football. Franchement. J'espère que les éléphants ils vont changer. La Côte d'Ivoire va changer les choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ça va falloir des matchs de soupe je sais pas. Ça va falloir des anomalies comme ça. Franchement, à la limite, c'est la foutaise, je fous de nous là. Franchement. Vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui vont suivre mon débrief. Excusez-moi aujourd'hui si je suis un peu en colère, mais comprenez-moi. Voilà. Donc, en tout cas, félicitations aux Lesotho. Je pense que faire une match 0-0 contre la Côte d'Ivoire, c'était pas dans leur programme, c'était pas prévu, mais ils l'ont fait. Et c'est comme une victoire pour l'équipe du Lesotho, comparé à cette équipe de talent ivoirienne. Félicitations aux Lesotho. Chers amis, on se retrouve en septembre pour les prochains matchs face aux Comores. Sur ce, on passe au match de championnat. Je vous remercie. Bisous, je vous aime. On est ensemble. Allez les éléphants de Côte d'Ivoire.